ce que c'est que le Saint-Esprit, ils ne savent pas qui il est, ils ne savent pas comment il fonctionne, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il fait, ils ne savent pas quel pouvoir il a, quelle autorité il a, qu'est-ce qu'il réalise dans nos vies, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, qu'est-ce qu'il fait pour l'Église, quel est son rôle dans l'Église, quel est son rôle dans notre vie en tant que chrétien. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons faire? On prend nos Bibles dans le livre de Genèse, rapidement. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, je lis à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était le Saint-Esprit. Et au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Là où il y avait les ténèbres, le Saint-Esprit s'est déployé pour apporter sa lumière, pour éclairer. Bien aimé, par manque de connaissances, mon peuple périt. Si tu n'as pas d'informations sur le Saint-Esprit, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il fait. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il peut t'apporter. Tu ne connais même pas son rôle dans l'Église. Tu ne connais pas sa puissance dans l'Église. Qu'est-ce qu'il peut déployer? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut te permettre de réaliser? Alléluia. Le Saint-Esprit est un maillon essentiel de l'Église. On prend encore dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, verset 14. Rapidement, Matthieu 7, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, c'est verset 24. J'ai lu la parole. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Bien-aimé, le Saint-Esprit est important pour nous. Et notre vie chrétienne doit être fondée, doit avoir pour fondation, doit avoir pour socle le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être chrétien et ne rien savoir sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit joue un rôle important dans l'Église et dans notre vie. C'est l'agent exécuteur de Dieu. Il réalise la mission de Dieu dans l'Église. Le Saint-Esprit est le consolateur, il est le défenseur. On l'appelle Paraclet. Il est omniscient, omnipotent, il est omniprésent. Le Saint-Esprit te connaît. Avant même que tu sois né dans le sein de tes parents, il te connaissait déjà. Le Saint-Esprit est important. Parce qu'il y a des églises où on ne parle pas de lui. Moi-même, j'ai fréquenté une communauté où on ne m'a jamais parlé du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est primordial dans l'église, c'est l'élément central dans l'église, il est incontournable dans l'église. Le Saint-Esprit réalise des choses glorieuses, des choses merveilleuses dans l'église. Quel que soit ce que nous allons faire, même dans les combats spirituels, c'est le Saint-Esprit qui déploie son autorité, il déploie sa puissance, il déploie son règne pour combattre pour nous dans le nom de Jésus. Parce que de toi-même, tu ne peux pas dire de mon sort, de mon part. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui opère et c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Il est puissant dans toutes ses voies. Nous ne devons rien faire sans lui. Nous devons nous appuyer sur lui. Nous devons parler avec lui. Nous devons apprendre à entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit. La Bible l'appelle l'ami fidèle. Nous devons l'aimer parce que le Saint-Esprit est avec nous, il est sur nous et il est toujours avec nous chaque jour. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Nous devons nous appuyer sur lui. Quel que soit le sujet auquel nous sommes confrontés, nous devons faire appel au Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé. Nous devons toujours œuvrer avec lui. Nous devons marcher avec lui. Parce que lorsqu'un démon va se lever contre toi, qu'est-ce que tu pourras faire?
Est-ce que tu peux prendre soit une machette pour aller contre lui? Mais c'est pas en proclamant le Saint-Esprit, en l'appelant au secours. C'est le Saint-Esprit qui vient pour combattre avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ces personnes-là, eux, ils ne savaient rien. Ils n'avaient aucune information. Mais nous devons connaître le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à cultiver de bonnes relations avec lui. Nous devons compter sur lui. Quel que soit l'acte que nous devons réaliser, nous devons appeler le Saint-Esprit. Nous devons demander son aide. Nous devons demander son secours. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous diriger. Il est là pour nous orienter. Il est là pour nous montrer la voie la meilleure que nous devons suivre pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'ami fidèle, il n'est pas contre nous. Il est pour nous. Il vient pour nous orienter. Il vient pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Il vient pour nous ouvrir les voies. Il vient pour toucher nos cœurs, pour nous transformer. Le Saint-Esprit a un impact positif dans la vie de chacun de nous. Nous avons nos caractères, nous avons nos comportements, mais là où le Saint-Esprit est, il déploie son caractère, il déploie sa plénitude, il déploie son autorité, il déploie son règne. Tu ne peux pas te retrouver quelque part et aimer quelqu'un comme cela. Tu ne le connais pas. Il n'est pas issu de ta famille. Comme ce qu'elle disait ce matin, selon son témoignage d'hier. Elle s'est levée, elle est allée à Pierrefitte. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a impacté, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a communiqué cet amour-là, est-ce qu'elle peut se lever pour aller le faire? On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Parce que l'amour est de Dieu. L'amour est le fondement de Dieu. Dieu est amour. C'est parce qu'il nous a communiqué son amour et nous aussi nous essayons de nous connecter à lui pour transformer notre manière d'être. Peut-être que tu es seul dans ton coin, tu aimes réfléchir seulement à toi, mais quand le Saint-Esprit vient t'impacter et quand il transforme ton entendement, il transforme ton cœur, tu commences à épouser ses idées. Tu commences à épouser sa manière de faire. Et comme il t'aime, toi aussi tu apprends à t'aimer toi-même d'abord et tu apprends aussi à aimer les autres. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous devons toujours compter avec lui. Nous ne devons rien faire sans lui. Nous marchons avec lui, parlons avec lui, appelons-le, quelles que soient les situations. Il est l'ami fidèle. Il ne nous abandonne jamais. Il est toujours présent. Mais à nous d'aller vers lui, à nous de parler avec lui. Parce qu'au commencement du monde, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout. Il était déjà présent. Avant même notre naissance, le Saint-Esprit était déjà là. Et c'est le Saint-Esprit qui impacte nos vies pour nous transformer. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres, ces personnes-là qui étaient assemblées dans le même lieu, qui priaient et qui partageaient tout. Par exemple, l'autre peut dire, mon sac est ton sac. Tu n'as pas de chaussures, tiens ma chaussure parce que ma chaussure est ton sac, est ta chaussure. Je ne peux pas me lever comme ça pour donner quelque chose à quelqu'un que je ne connais pas. Si le Saint-Esprit ne m'a pas transformé, si le Saint-Esprit ne m'a pas impacté, si le Saint-Esprit ne m'a pas communiqué cet amour-là, les personnes qui se sont levées pour crier, qui se sont levées pour pleurer, qui se sont levées pour demander à ce que Dorcas puisse retrouver la vie, si elle n'a pas manifesté l'amour à l'égard de ces personnes-là, si le Saint-Esprit n'a pas témoigné également dans leur cœur toute l'œuvre qu'elle a réalisée, est-ce qu'on va se lever pour crier pour elle? Est-ce qu'on va se lever pour chercher quelqu'un pour qu'elle puisse retrouver la vie? L'amour, tellement important pour nous, fils et filles du royaume. Si tu as ta nature propre, il faut que le Saint-Esprit vienne pour transformer cette nature-là, pour que nous puissions épouser sa nature. Amen. Sa nature qui est d'aimer, sa nature qui est de partager, sa nature qui est de demeurer dans l'unité, dans le même esprit, dans la même pensée. Alléluia. Amen. Il est important pour l'Église d'œuvrer chaque fois avec le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un ignorant. Comme ces personnes-là, ils disent qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait. Or, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. C'est lui que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé.
Et nous sommes avec le Saint-Esprit depuis le départ de Jésus. Et nous œuvrons avec le Saint-Esprit. Nous marchons avec lui. Nous demeurons avec lui tous les jours. Et nous devons apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à prier avec lui. Amen. Nous devons apprendre à parler avec lui. Nous devons apprendre à l'appeler à l'aide, à l'appeler au secours. Parce que le Saint-Esprit joue un rôle important dans nos vies. Il vient transformer nos vies. Lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient nous impacter pour nous transformer. Dans notre nouvelle naissance, il vient nous guider, il vient nous orienter. Le Saint-Esprit permet également de nous aider et de nous enseigner la parole. Parce que tu ne peux pas lire la parole comme tu es en train de lire un livre d'école, un livre de classe. Mais tu lis la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui vient pour t'éclairer. Tu lis la parole et c'est le Saint-Esprit qui vient faire tomber les écailles de tes yeux afin que tu puisses saisir la parole dans toute sa profondeur dans le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit également, il nous défend. Il nous défend et il nous console. Lorsque nous sommes face à des situations, lorsque notre âme est peinée, lorsque nous n'avons plus de famille, nous ne savons plus à quel sein nous vouer, c'est le Saint-Esprit, le paraclet, le consolateur. C'est lui qui vient restaurer notre être en entier. Parce que personne ne pourra venir te parler, te donner des paroles si tu viens d'avoir un choc terrible, comme si tu as perdu quelqu'un, comme si tu as perdu un bien précieux, une personne, un parent. Un homme ne va pas venir te dire, c'est bon, laisse comme ça, mais tu seras toujours meurtri, tu seras toujours attristé. Mais la présence du Saint-Esprit dans ton cœur te transforme. La présence du Saint-Esprit vient pour restaurer ton être en entier et te communiquer sa grâce dans le nom de Jésus. Il nous soutient dans les moments où nous ne pouvons rien. Il vient déployer sa gloire dans notre vie. Le Saint-Esprit, bien aimé, il est fidèle. Je vais parler d'un homme dans la Bible, Gédéon. Cet homme-là, il était issu d'une famille pauvre. Lui-même, il ne savait même pas ce qu'était sa destinée. Mais lorsqu'il a rencontré le Saint-Esprit, sa vie a été transformée. Le Saint-Esprit lui a donné une espérance. Parce qu'il était issu d'une famille pauvre. Il s'est dit que sa destinée était compromise. Mais lorsque le Saint-Esprit est rentré dans sa vie, lorsque le Saint-Esprit l'a impacté, il est parti de renommée en renommée. Il s'est levé pour aller contre les Madianites. Il les a battus et il a restauré Israël, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était chaque fois l'objet de mépris. Le peuple d'Israël qui était chaque fois attaqué et humilié par les Madianites. Gédéon s'est levé avec la force du Saint-Esprit. Il s'est levé avec l'autorité que le Saint-Esprit lui a donnée. Il s'est levé, il est allé avec ces hommes. Et ils ont combattu les Madianites. Ils les ont repoussés jusqu'à ce que Israël puisse retrouver la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est précieux dans notre vie de tous les jours. En tant que fils et filles du royaume, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous devons bâtir notre vie chrétienne en nous appuyant sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être notre socle. Comme on construit une maison, on creuse pour faire des fondations, on y met du ciment et du béton. C'est comme ça notre vie chrétienne doit être avec le Saint-Esprit. Le consolateur, celui qui vient pour ôter l'opprobre de nos voix, celui qui vient pour changer notre identité, celui qui vient pour transformer notre vie. Il est là ce matin, bien-aimé. Et nous ne devons pas ignorer sa présence. L'ami fidèle est là. L'ami fidèle est présent. Il est présent. Avant même que nous soyons ici ce matin, il était déjà présent. Il savait le déroulement de notre sabbat. Il savait qu'il allait être là ce matin. Et il savait qu'est-ce que nous allions faire ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, l'heure du Saint-Esprit est arrivée. L'heure de l'effusion de sa puissance est arrivée. L'heure de sa gloire est arrivée dans ta vie ce matin. Comme le Seigneur l'avait dit à ses disciples, il leur a demandé d'attendre d'abord. Et dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Le Saint-Esprit, tu vas te lever ce matin. Tu vas te lever, bien-aimé, pour disposer ton cœur. Tu vas te lever pour être attentif à l'Esprit de Dieu ce matin.